Circles on the carpet, now I'm scared. The only thing I fear is my death. Can somebody tell me where I go? Way down in the ground, right below. Will I be rotten to the core? Or will I ascend to the big white pearly doors? And I don't wanna do it on my own. And I don't want to work the talking, talk the work alone. Is it real now? Does it seem now? Or something I should have dreamed now? Or is it something somebody told me long ago? Crop circles on the carpet, now I'm dead. The only thing I fear is my head. Can somebody tell me there's a better way for this? Way down, I've been out long ago, but I keep surfacing for more. Can somebody show me where we go? Salut à tous. Bon, pour ce nouvel opus de Zoom, on arrive dans un contexte un peu atypique. Un lac tout embrumé ce matin, c'est magnifique. Donc je vais vous amener avec moi. Il y a Marc qui va nous rejoindre dès demain soir. Nous on va essayer de dégrossir la pêche au début, de profiter, d'essayer de passer du bon temps et de se réchauffer comme on peut, parce que là ce matin il fait relativement froid. Ils annoncent des températures négatives pour les 4-5 jours de pêche qu'on a devant nous. En tout cas j'espère une chose, c'est qu'on va pouvoir profiter au maximum, se faire des bons repas, essayer d'attraper quelques poissons et essayer de déceler un peu les mystères de ces eaux froides à l'approche de la saison hivernale. Ça démarre maintenant, je vous emmène avec moi. Je suis remonté un peu sur les hauteurs pour attraper le soleil de midi parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas envie de descendre parce qu'on a des collines qui sont assez grandes en face. Donc c'est un secteur où il va faire relativement froid la nuit. Je vais au moins faire une nuit ici pour essayer de comprendre un peu les dynamiques des poissons. Et de toute façon, je pense qu'au début, arbitrairement, il faut choisir un endroit et essayer de voir s'il y a de l'activité sur ce secteur-là et ensuite faire par défaut et éliminer pas à pas les zones qui semblent moins intéressantes. Donc je suis équipé relativement léger. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire cette première nuit ici. Je vais prospecter un peu la zone qui paraît quand même très intéressante. Il y a beaucoup de choses différentes. À savoir qu'au milieu, c'est quand même relativement profond. Donc on va peut-être pas exploiter des grandes profondeurs. Mais en l'occurrence, j'ai quelques pointes en face de moi. J'ai une belle langue de sable juste devant moi aussi. C'est des choses qui sont intéressantes, qu'il ne faut pas négliger. Donc on va essayer d'exploiter ça au mieux. Et ensuite, on reverra la pêche quand Marc va arriver. Je pense que ça nous permettra en fait de pêcher un endroit, un autre qui va amorcer un autre secteur.
un autre qui peut aller zoner sur une autre zone. Moi je ne m'interdis pas dans la journée d'aller amorcer un autre secteur, mais en l'occurrence ici on est relativement bien installé. Moi du coup je vais devoir aussi me plier aux us et coutumes de chez Stapio, un peu à contre-cœur malheureusement, mais je vais être obligé de goûter ça. Et on va se t'ouvrir ensemble parce que du coup ça marque le début de la session. Comme par hasard il va être midi, donc j'ai pas trop le choix. Là, bien mousseuse, une bonne goudale, à la vôtre. 1, 2, 3, got me? Tu pourrais te demander qui c'est ce personnage là, que t'as encore jamais vu dans les vidéos. Bah c'est moi, je me présente, je m'appelle Antonin. Tout fraîchement arrivé chez Stapio. Alors c'est vrai que là quand on a fait ce tournage, j'avais la barbe un peu mieux taillée que maintenant. Et là je suis aussi en train de me manger juste une petite boîte de maquereaux aux herbes de Provence pour faire ce montage vidéo. Mais en tout cas, j'espère que ça va te plaire. Allez on rattaque. Got me? Je pense que c'est le moment de bouger. Je suis parti revoir un petit peu mes spots et visiblement il n'y a rien qu'à bouger, il n'y a rien qui a été mangé. J'ai pas entendu d'activité non plus. Donc je pense que c'est complètement le signe qu'il faut bouger. De toute façon je l'avais presque anticipé dans le sens où je ne m'interdisais pas de bouger dans la journée avant que Marc arrive. Ça va être délicat. Mais je pense qu'il vaut mieux aller chercher un autre spot. Il y a du vent qui commence à se lever, donc ça vaut peut-être le coup aussi. Il y a peut-être des poissons qui sont en train de bouger. On a eu beaucoup de vent cette nuit, donc ça a fait que ce matin il y avait peu d'humidité. Mais je pense que les jours à venir vont être un peu différents. Je pense que les théories ne seront pas applicables d'un jour à l'autre. Donc on va bouger, tout simplement. My betrothed, my beloved, my dizzy missy. Cluster budget, faster mother, spreading wicked voices. Do the summit with a hatchet, now you escalate me. Make the work the golden nugget, way like Colin Henry. Shake his stomach, stepping ditches, gazing overhead. Tease, wanna wear a mask, my blanket, keep me warm and cozy. Through the winter's empty, you're my friend, frenzy. Don't ever leave me. Yet another day, yet another game. With or without time, longest road to fame. Yet another day,
yet another game with the whip I take. That was for the ones you love. That I hurt. That was for the ones you lost. That I hurt. That was for the ones you love. That was for the ones you lost. Allez, le changement de poste est effectué. J'ai un peu moins filmé là parce que j'avais pas mal de trucs à faire cet après-midi. J'avais envie aussi de dégrossir ma zone. Comme j'ai fait sur le poste précédent, j'ai un petit peu abordé de la même manière, c'est-à-dire 3 cannes sur ma bordure. Ça me permet d'exploiter des profondeurs différentes, sachant que c'est très encombré au fond. Ça me permet de passer la caméra proprement parce que cet après-midi il n'y a pas eu de vent non plus, donc ça c'était intéressant. Et là c'est l'heure que je préfère. Il va commencer à faire nuit alors qu'il est 16h30. Mais là dans la vallée ça commence à s'assombrir très rapidement. Ce que j'aime bien faire à ce moment-là, c'est préparer mon bateau pour la nuit. Voilà, mes cannes sont posées, donc j'aime bien que tout soit bien rangé dans le bateau. J'ai pas une méthodologie parfaite, mais en l'occurrence pour le bateau, ça m'intéresse d'avoir toujours la même configuration. Ça me permet la nuit de ne pas chercher à droite à gauche quand on n'est pas bien réveillé. C'est pour ça toujours l'épuisette d'un côté, je refais le plein du bateau, je refais le plein du moteur. Et ensuite tous ces éléments-là, ils sont dans le même ordre à chaque fois. Voilà, c'est mon petit rituel. Après, je suis pas superstitieux ou quoi ou qu'est-ce, mais je suis convaincu que ça c'est vraiment pratique. Ça évite de faire des conneries la nuit quand on va prendre le bateau éventuellement. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais ranger gentiment. Je vais jeter 2-3 coups de canne à l'air parce que j'ai pris ma canne, donc on va voir ce que ça peut donner. Et ensuite on va tout préparer, on va se faire un petit feu ce soir. Il y a Marc qui va arriver, donc on va essayer de préparer et de lui présenter un beau plateau juste avant qu'il arrive. About the youth, all about the faith we wanna give to them. How could them grow in societies which gangsterize us? Hide the truth and destroy places where we live at. In future them leaving. A long time we walked upon my line, blaming on my own sins, forgiving my own crimes. But it's alright because the signs can be less. And every day I come be sharper than my sixth sense. How could we climb up the mountain and stand well alive without a reason? Plant a tree in your garden, then it'll go feed you next season. Something tougher than the rock can never crumble. Make you fit, follow the line in the jungle. That's why the fool man go fall down and stumble. Never realize that truth whispers to the amber. Oh, when you rumble, put a sound anyways in the trouble. I feel shine like the sun from every angle. Every single man is a temple. Oh, that is simple. I know you remember the cycle. God is a thing you should have wonder. Let him blow up your embers. Tu fais pas la gueule, hein.
C'est pas grave. Hein. Tiens, serre-toi, il faut se servir complètement. Et en tout cas, elle est pas mal la mise à jour. Et celle-là, elle est trop. So I can leave again. The wind comes softly blowing from the cold gray sea. She leans into my collar, starts whispering to me. Tu peux faire quoi? Pour la luminosité. Il y a un menu lumineux. Go love if you're going. Plateau. Keep looking down the track. Go love if you're going. I'll be here when you come back. Go love. En tout cas, là, il y avait vraiment du if you're lumineux. going. Go love if you're going. Un 9, c'est quel? So go love if you're going. Don't stay on account of me. Go love if you're going. If that's the way it's got to be. Go love if you're going. Keep looking down the track. Go love if you're going. Pas du tout. On va voir comment on se la joue, mais il faut un bateau ici pour moi. Hein. Mais ça va le feu. Non, mais ça va le En fait, c'est ça le film, c'est sur ça. Planté de piquet. Bon, petit bilan, ça fait 48 heures que ça pêche. On n'a toujours pas vu l'ombre d'un poisson. Marc est arrivé hier soir. Bon, il a eu la bonne idée d'arriver avec la pluie. Donc il a préféré pas poser les cannes hier soir. On a profité, on a bien mangé, on a bien discuté. Et aujourd'hui, on va se mettre un peu au travail parce qu'il y a des spots qui sont très intéressants. On a continué de gratter tous les deux avec la caméra. C'est très intéressant d'avoir deux points de vue aussi. Donc voilà, si ce n'est le fait qu'il m'a ramené beaucoup de flotte hier soir, ça fait plaisir de pouvoir échanger avec quelqu'un, discuter un petit peu et voir un peu confronter nos stratégies. C'est très intéressant. Donc on va commencer comme ça. Marc il va vraiment aller exploiter des spots que moi pour l'instant j'ai pas encore touché. Je vais essayer de persévérer dans ce que j'ai commencé à faire, c'est-à-dire pêcher des profondeurs qui sont vraiment sur ma bordure. Et on va voir ce que ça donne. On va bien manger encore ce midi, je pense que ce soir on va aussi bien manger. Donc c'est aussi pour ça qu'on est venu, parce qu'on sait que la pêche va être très compliquée. Et je vais continuer d'entretenir un peu ce feu là pour qu'on puisse se faire quelques grillades ce midi. Feeling
C'est là qu'on se rend compte que Marc est quand même un gars vachement organisé. Oh, c'est bon. Well, I'm so in love with you, and it's fine to see. But I came to love you anyway. So you tore my heart out, and I don't mind bleeding. Any old time you keep me waiting, keep me waiting. Ça règle, Charlie. Tu m'expliques comment t'es arrivé là? Qu'est-ce que tu fous dans ces ruines en fait? Qu'est-ce que je fous dans ces ruines? Ça c'est une bonne question. Ça a commencé il y a quoi? Un jour et demi. Ça a commencé quand je suis arrivé en pleine nuit et qu'il tombait des trompes d'eau, que j'ai dû gonfler le zod et que je suis parti à l'aveugle là faire 3 km de Zodiac pour retrouver le cher Anto qui m'invite dans sa région humide. Et au final on se retrouve sur un spot bien sympa quand même. On est bien terré dans la forêt, pas de réseau, tout ce qu'on aime. Et puis bon, on se prend un peu de flotte, mais les conditions sont quand même bien sympas. La pêche est un peu dure, mais bon, on aime bien ça, on a essayé un peu de gratter et puis on passe quand même des bons petits moments de partage. Ah, après on se laisse pas abattre, c'est ça le plus important. Hier soir on a bien mangé, tu nous as préparé un bon truc. Ce midi je vais essayer de me débrouiller, mais moi sans feu, les chipots ça va être plus compliqué ce midi. Ouais. Ce qu'il faut c'est surtout voir, là il nous reste qu'une nuit, on n'a pas vu d'écho en particulier, on n'a pas entendu de saut, on n'a pas de signe d'activité même de poissons blancs, de carnassiers, parce qu'on a les mecs au carnasse qui viennent sur le secteur pêcher un peu, mais ils font pas de poissons. Tu vois, on les voit, ils font pas de poissons.
Donc ça c'est aussi peut-être un signe que la pêche en elle-même est compliquée. Ouais. Parce L'eau que les est gars, froide aussi, hein. l'eau est froide, l'eau est à 9 degrés. Mais si les gars ils zonent toute la journée sur différents secteurs et qu'ils se rabattent ici pour essayer de faire des poissons et qu'ils n'en font pas, ça veut dire qu'en fait tous les endroits sur le lac sont compliqués. Moi j'en suis quasiment sûr de ça. Après ils continuent de monter un peu, mais c'est pas, le marnage n'est pas méchant. Donc il y a quand même des secteurs qui sont exploitables sur les bordures, éventuellement sous les arbres et des choses comme ça. Je pense qu'on a un panel de... Le seul truc qu'on n'a pas pêché, c'est à partir de 20 mètres d'eau. Plus profond que 20 mètres. Ouais. Parce qu'il y a peut-être des poissons qui traînent dans ces profondeurs-là, mais sinon après, je pense qu'on exploite à peu près tout. C'est surtout sur notre berge. Moi, je t'ai dit, j'ai voulu me concentrer là-dessus. Toi, tu as voulu pêcher en face. Chaque fois, ça, c'est pas mal aussi. Ça, c'est pas mal aussi. Quand Marc arrive à 20 mètres de la bordure et que je regarde sa bobine qui a plus de 13 dedans, ça, c'est très très bon signe. À chaque fois, ça annonce toujours un bon truc. C'est pour ça qu'en fait, il se met à pêcher. Quand il arrive, qu'il a 3 jours de pêche, en fait, au final, il pêche que 2 jours. C'est ça qui est formidable avec Marc. Ouais. Oui. Surtout quand tu essayes avec 2 cannes, c'est surtout ça que C'est vrai que je dis que la pêche elle est compliquée, mais bon, moi quand je suis arrivé, au final en fait j'ai pas pêché. Je dis j'arrive le jeudi soir, bon le mec il pêche pas. Le lendemain matin, le mec il se lève à 11h, ça pêche pas. Donc ouais, c'est vrai que ça déroule pas, mais peut-être mettre les cannes à l'eau quoi. Donc au final, au bout de presque 24 heures, j'avais quand même une canne à l'eau. Elle a été posée un peu dégueulasse avec le backlead en travers. C'était un peu n'importe quoi. Ah, du coup, heureusement qu'il y avait Anto quand même, le pro du thermique là. Parce que moi j'ai l'habitude de l'électrique, mais bon, apparemment il est anti, donc je suis obligé d'utiliser mon thermique. Un peu compliqué, il me sort de mes habitudes. C'est pas tant que je suis anti-élec, hein. C'est juste moi quand je vois 3-4 trucs sur le tableau arrière, j'aime un peu moins quoi. Tu l'as vu d'ailleurs. Hein. Moi je te vois partir, tu slalomes, tu essayes de faire un peu comme tu peux, mais avoue quand même des fois que l'élec c'est un peu moins pratique. Après l'avantage c'est qu'on a pu dégrossir à 2, quand on est 2 sur le bateau il y a vraiment un intérêt. Il y en a un qui pose la caméra, il y en a un qui commence à gérer un peu avec l'élec du coup. Sachant que toi en fait tu prends même pas de banc, parce qu'au final les rames tu sais même pas ce que c'est. Ça reste intéressant quand on est 2 pour vraiment bien zoner, avoir quand même une idée des fonds, pouvoir passer un peu rapidement. Surtout avec un écho qui est quand même au top de sa forme, donc c'est nickel. Enfin, moi là en l'occurrence ce que je vois c'est que sur la zone en règle générale, je suis quand même à peu près sûr qu'on a exploité tout ce qu'on pouvait. Niveau profondeur, type de substrat aussi. Parce que du coup au final on a trouvé 2-3 zones, mais c'est... Je pense qu'on disait surtout que ce matin on avait un peu de vent. Et que typiquement le vent, je pense que ça pourrait faire du bien pour faire bouger les poissons. Moi je vois surtout ça. Hein. Rencontre avec Anto, j'arrive sous la flotte et tout. Et là je vois un mec, t'es là sur la berge en train d'attiser un feu. Sous des trompes d'eau, alors je me suis dit ok, là, j'ai fait une sacrée rencontre quand même. Ah le mec il s'affairait à faire son feu là. Tout ça pour qu'au final... Ils servent à rien. Ils servent à rien, on finisse dans le bioui. Et puis je voyais Anto avec la gueule défraîchie qui regardait son feu là, petit à petit s'éteindre. Putain de région là. C'est dur la montagne. T'as vu? Ah ouais. Puis on n'est pas haut en altitude là en plus. Je suis un mec de la ville. Ah oui en plus. Ah, là c'est beaucoup plus sérieux ce que je voulais te dire. Non, pour rebondir sur ce que tu disais quand même, je pense qu'on a choisi un secteur assez central. Et en fait à cette période de l'année, en tout cas même avec les températures de l'eau, etc. Je pense que en fait on exploite quand même beaucoup de choses et que ça sert à rien forcément d'aller bouger de secteur tous les jours. Parce que les poissons, je pense pas qu'ils aient une activité énorme. Donc le fait qu'on ait cette pointe et qu'on puisse pêcher vraiment pas mal d'eau, tous les deux avec 6 cannes, je pense que tôt ou tard, si les poissons ont un peu d'activité, ils passeront par ce secteur. Ouais, pour moi c'est bon. C'est pas encore le champagne, Il est heureux le gars. ça va pas tarder. Ah, il y a intérêt que ça tarde pas.
Bon Marc, qu'est-ce que tu nous présentes là? Eh ben, malheureusement encore une bouteille parce que on n'est pas foutu de vous présenter un poisson. Et du coup, en plus il fait un peu froid là. On est dans l'humidité. Moi j'ai chopé la crève. Donc on essaie de se réchauffer comme on peut. On se fait un petit apéro bien sympa là avec Anto. Et puis en attendant les bips, on essaie de partager des petits moments au bord du feu tranquillement. Là. Green Sally up, green Sally down. Last done start, gotta tell the ground. Green Sally up, green Sally down. Last done start, gotta tell the ground. Green Sally up, green Sally down. Last done start, gotta tell the ground. Green Sally up, green Sally down. Last done start, gotta tell the ground. Green Sally up, green Sally down. Last done start, gotta tell the ground. Sally up, green Sally down. Last done start, gotta tell the ground. Sally up, green Sally down. Last done start, gotta tell the ground. Sally up, green Sally down. Last done start, gotta tell the ground. Oh, Miss Goose is dead and gone. Left me here to be alone. Sally up, green Sally down. Last done start, gotta tell the ground. Sally up, green Sally down. Last done start, gotta tell the ground. Sally up, green Sally down. Last done start, gotta tell the ground. Sally up, green Sally down. Last done start, gotta tell the ground. Sally up, green Sally down. Last done start, gotta tell the ground. Oh, Miss Lucy's dead and gone. Left me here to weep and moan. Bilan un peu bizarre quand même. Hein. On se quitte sous cette petite pluie fine là. On s'attendait même à ce qu'il y ait de la neige, mais finalement la météo a fait que changer au fil de la session. Mais compliqué dans l'ensemble. Hein. Ouais, au final compliqué. On a beaucoup gratté là tout le week-end, on a vraiment exploité vraiment beaucoup de spots, beaucoup de profondeur. Et malheureusement, on n'arrive pas à déclencher les touches, on n'a pas réussi. Moi je pense que ça pêchait quand même bien propre tout le week-end. Mais voilà, les poissons ils n'étaient pas enclins à se nourrir a priori. Très peu d'activité. On a entendu un saut hier. Ça a commencé à nous mettre un peu en ébullition, mais au final rien de concluant. Ouais, je pense que comme tu dis, je pense qu'on a quand même pas mal gratté. Moi j'ai fait une première nuit très stérile au barrage où j'ai rien entendu. On s'est déplacés tous les deux, on avait quand même 3 nuits devant nous tous les deux à exploiter bien le secteur. Et ça n'a pas marché pour cette fois. C'est ça aussi la magie un peu de ces lacs là, c'est que c'est compliqué, mais c'était cool. Bon allez, à plus, et j'espère un nouvel opus de Zoom qui sera un peu plus concluant. Mais en tout cas, on espère que les images vont vous plaire, et on vous dit à très vite. Tu rentres ?